Je me suis mise un peu à l'écart, je ne voulais pas que... Vous vouliez pas quoi? Qu'on nous voit ensemble. Comme président du tribunal, donner rendez-vous à un membre du jury. D'abord, je suis pas président de tribunal, mais président de cour d'assises. Excusez-moi. Effectivement, oui, c'est pas très courant, c'est même pas très prudent, mais disons que la loi n'interdit pas. Vous avez pris quoi? Madame de Chablin. Mademoiselle? Oui? Un quart Vitel, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir accepté de me revoir. Vous n'avez plus mal à votre hanche? Bah, je fais en sorte que ça se voit pas trop. Quand le temps est à la pluie, je ressens encore quelques douleurs. Enfin, globalement, je mène une existence normale. Je vous dis pas que si on m'agressait, j'aurais pas quelques difficultés à rattraper mon agresseur. Enfin, j'ai jamais été non plus un champion de course à pied. Alors, par contre, il y a un truc que je supporte, mais plus du tout depuis mon accident, ce sont les escaliers. Je peux plus supporter les escaliers, à tel point d'ailleurs que je vais voir les amis que ceux qui ont des maisons de plein pied ou qui ont des ascenseurs. C'est une manière comme une autre de choisir ses amis. Un est meilleur ni pire qu'une autre. La carte Vitel. C'est pour moi. Merci, madame. C'est vous. Quand vous êtes venu à Saint-Omer, vous saviez que c'est moi qui présidais? Ah non, je ne savais pas. Et si vous l'aviez su, Ça n'aurait rien changé. vous n'auriez pas cherché à vous faire porter pâle. Se faire porter pâle, c'est se déclarer malade. C'est produire une excuse ou un certificat médical. Alors, tout le monde disait de faire ça, les chefs de service, les internes qui travaillent avec moi. Belle mentalité. Mais une amie qui avait été jurée m'a parlé de son expérience et elle m'a dit que ça avait été un moment incroyable, très très fort. Et elle se demandait justement comment faisaient les gens comme vous, les juges, les avocats, pour ne pas être envahis. Bah, on est blindés, hein. On est blindés. Moi, le soir, je coupe. C'est clair. Parce que vous pensez encore à vos malades après le travail? Ah oui. Toujours. Et si je n'y pense pas, on y pense pour moi, l'hôpital m'appelle. Ou bien j'appelle le service de réanimation pour savoir si tout va bien. Non, moi, Dieu merci. Les accusés ne m'appellent pas depuis leur cellule. Non pas parce qu'ils n'ont pas de portable, hein, ils en ont tout ça. Non, non, c'est parce que je suis sur liste rouge. Liste rouge? Oui. Toujours le rouge. Quoi, toujours le rouge? Rouge. Ah, votre écharpe, votre robe. Ah oui, mon écharpe, ma robe. Ça vous vient d'où, cette écharpe rouge? Comment ça me vient d'où? Vous la portez toujours? Pourquoi ça vous gêne? J'aime pas beaucoup ça. Ça fait exhibitionniste. Exhibitionniste? C'est la première fois qu'on me traite d'exhibitionniste. Donc on trouve ça arrogant à la limite. Moi je veux bien, mais exhibitionniste, non. Ma femme pense que je cherche qu'une chose à travers cette écharpe, c'est de susciter l'exaspération. Elle n'a pas tort. Non, alors qu'en fait, c'est simplement que je ne sais pas m'habiller. Je n'ai jamais su m'habiller. Alors cette écharpe, c'est une manière de m'éviter tout effort vestimentaire. Ben oui, c'est elle qu'on regarde, c'est pas moi. C'est beaucoup moins pour me faire remarquer que pour passer inaperçu. Par contre, vous êtes toujours très élégante. Merci. Même en blouse blanche, vous restez toujours très très élégante. Merci. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma lettre? Qu'est-ce que ça aurait changé? Mais vous l'avez reçue quand même. Oui, je l'ai reçu. Alors moi j'attendais une réponse et comme elle venait pas, je vous ai invité à dîner. Vous vous souvenez? Hein? Et puis j'ai pas osé vous inviter toute seule, par timidité. Alors j'ai invité avec nous le docteur Mallard. Vous vous rappelez? L'affreux docteur Mallard.
Il a parlé toute la soirée de ses maisons en Corse, de ses skis, de ses piscines. Enfin, il est épouvantable, ce docteur Manard. C'est quand même lui qui vous avait opéré. Oui, oui. Enfin, c'était pas une raison pour venir avec son horrible bonne femme. C'est une cruche, hein, celle-là. Vous vous souvenez qu'elle a parlé tout le long. Ah, voilà. Un dîner entier sur son accouchement sans péridurale. Vous vous souvenez? D'ailleurs, je me suis dit, si elle prononce une seule fois le mot placenta ou le mot épisiotomie, je prends ma béquille et je l'écrase avec. Mais je crois que personne n'aurait porté plainte. Ah si, elle sûrement. Non, mais je vous raconte tout ça, mais en fait, je l'écoutais pas. Je pensais qu'à vous. J'ai passé le dîner à vous regarder. Ça faisait plus d'un mois que je vous avais pas vu. Et je vous ai regardé. Je me rappelle même de la robe que vous aviez. C'était une robe en dentelle, couleur chair. Ah oui, je l'ai toujours. Très ajourée, très ajustée, enfin qui mettait très en avant vos formes. Et puis il a fallu quitter le restaurant, il a fallu se dire au revoir, on s'est retrouvés sur le trottoir. Et là, je vous ai envoyé un SMS. Je vous ai écrit, vous me manquez atrocement. Et vous m'avez répondu, c'était un délicieux dîner et très sympa. Non, mais c'était un délicieux dîner et très sympa. Ça m'a achevé, quoi. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'était difficile pour moi de répondre à ton SMS. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Que je te manquais, je crois. Que je te manquais beaucoup. Je ne mérite pas tout ça. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne m'as vu que dans mon travail. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait pendant... J'ai passé mon temps à te regarder les yeux fermés. Je faisais semblant de dormir, je te voyais passer de lit en lit jusqu'à ce que tu t'approches de moi et que tu me prennes la main. Oui, je prends la main de tous mes patients. Oui, mais alors je peux te dire un truc. Quand on n'est pas prévenu, je t'assure que ça fait un effet. T'as une manière de prendre la main des gens qui rendent dingue, quoi. Tu m'as rendu complètement Ah, dingue. c'est pas ce que je cherchais. Alors on ne peut pas prendre la main d'un malade, tout simplement, être aimable. Non, Non. non, non, non. Non, Non, au Danemark peut-être, mais pas en France. pas en français. Non. Alors c'est de ma faute. Je demande pardon. Excuse-moi. Quelqu'un qui t'attend. Oui, c'est ma fille. À quel âge? 17 ans. Elle habite encore avec toi. Mhm. Il n'y a personne d'autre.